Et bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 des vlogs au Japon. Tu veux savoir ce qui s'est passé cette semaine? Reste bien sur la vidéo et c'est parti. Bon, j'étais en train de travailler, il semblerait que j'ai reçu une notif d'Amazon qui me dit que j'ai reçu mes lumières. On va chercher ça. On va ouvrir ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Donc on est quand même passé de ce setup que j'ai actuellement à ça. C'est quand même assez incroyable. Moi je suis très heureux du résultat. Alors mon objectif à la base cette semaine c'était de vous filmer 24 heures, mais vraiment 24 heures dans ma journée. Surtout en fait pouvoir vous apporter l'aspect des cours. Le problème c'est que j'ai pas pu filmer grand chose des cours. Parce que en fait c'est totalement interdit, donc j'ai essayé de sortir mon portable mais j'ai vite été repris et du coup ça n'a pas été possible. Mais j'ai quand même réussi à filmer 24 heures et du coup vous avez quand même 24 heures mais sans la période des cours. J'ai réussi à avoir 2-3 vidéos des cours mais c'est pas très explicite de comment ça se passe. Je vous laisserai voir tout ça, mais de toute façon du coup j'ai décidé quand même de faire une semaine comme d'habitude. Donc vous aurez quand même toute la semaine et donc ça débute directement après mon entraînement de foot mercredi soir. Donc c'est parti, je vous laisse profiter. Bon là je rentre du foot. Oui, j'ai pas de lunettes du coup vu que j'étais au foot, j'ai mis mes lentilles. Je vais me faire des croque-monsieur, je vais essayer de trouver quelque chose pour faire des croque-monsieur. Du coup je vous emmène faire les courses. J'ai toujours pas de conditions physiques, c'est insupportable. Je tiens 30 minutes après, après en fait j'ai plus aucun souffle, aucune force dans les jambes, c'est horrible. Mais bon, ils s'en foutent, en fait ils sont contents. Ils m'ont envoyé un message parce que je suis pas venu trop cette semaine. Et du coup pour savoir pourquoi je venais pas et ils m'ont dit s'il te plaît viens. Du coup je suis venu. Parce qu'en fait c'est que j'ai énormément de choses à faire, ne serait-ce qu'avec la fac, le montage, les vidéos, etc. Du coup le foot c'était pas la priorité. Mais il faut que j'y aille, ça fait du bien déjà à la santé, au moral, parce que mine de rien, voilà, ça fait des nouveaux potes, etc. Ça fait parler japonais, enfin voilà, il faut y aller. Sauf que là, du coup j'ai faim. On se retrouve devant le rayon. Non, il n'y a pas de rayon croque-monsieur, faut que je les fasse tout seul. Ah, c'est pas facile, hein. Là, je suis sur le point de rentrer chez moi. C'est un restaurant juste à côté de chez moi qui est en travaux. Et donc, du coup, je voulais juste vous faire saliver. Ça, il y a écrit Yakiniku. Donc, en fait, on va y aller dès que ça réouvre. Bon, en fait, j'avais peur que vous m'entendiez mal dans le magasin. Et puis, de toute façon, j'ai galéré. C'est un truc de malade. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à ce qu'on peut trouver comme jambon. C'est littéralement du jambon, hein. Il y a écrit White Ham. Donc, traduction de l'anglais, hein. Ouais, c'est du jambon. Bon, c'est des petites tranches, mais il y en a pas mal. Ça coûtait cher. Genre ça, je crois que c'était 6 ou 7 euros. J'ai pris du fromage, du coup, pour faire mes petits trucs. Des tranches comme ça de fromage à mettre à l'intérieur. Et j'ai trouvé ce pain. Et en fait, j'ai opté pour cette option. Mais il y avait du pain plus épais, plus quali et tout. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, pour aller là-dedans, ce truc-là n'est pas quali du tout. Et en gros, il chauffe beaucoup trop. Donc, le fait que ça soit des petits, comme ça, vu que ça chauffe beaucoup trop, et ça va vite tout cuire. Et puis voilà, comme ça, je m'en fais plusieurs. J'ai 12 tranches, donc j'ai de quoi me faire 6 mini croque-monsieur. Ils sont pas si mini que ça, mais... Tiens, d'ailleurs, ça, ils en mettent partout au Japon. C'est des trucs anti-humidité, là. Enfin bref, voilà, il y en a absolument partout, même dans le jambon. Peut-être pas celui-ci, il y a quand même des gouttes d'eau. Mais j'ai vu du jambon où il y en avait, donc ça m'a un peu... surpris. On est parti pour la confection des croque-monsieur. Ah ouais, je viens d'ouvrir, c'est vraiment très fin, hein. Bon, peut-être la prochaine fois, je reprendrai pas ça, on verra. Parce que, en vrai, du coup, vu que ça chauffe très vite, ça va me permettre de chauffer aussi le... Parce qu'en gros, le problème de ce petit four toaster, là, c'est que le dessus va être cramé avant que l'intérieur soit fondu. Donc, le fait que là, ça soit fin, c'est peut-être une bonne idée. On va voir, à voir. Bon, me jugez pas, j'ai tenté un truc, hein. J'ai mis de la moutarde. Je pense que ça peut être pas mal. Par-dessus, je vais venir mettre du gruyère. Ensuite, on referme. Regruyère par-dessus. Ensuite, toaster. On va voir ce que ça donne. Enfin, attention, vous méprenez pas. Je me suis permis de dire gruyère, mais c'est pas du tout du gruyère, hein, qu'on soit d'accord. C'est un truc bizarre. C'est du fromage, mais une pizza et tout, voilà, il y a écrit. Donc, voilà. C'est du fromage pour faire fondre et voilà. Ça n'a pas le goût de fromage. Je vous l'assure. Cette espèce de croque-monsieur de l'étudiant. Bon, c'est pas grave, en vrai, je sens que ça va être bon. De toute façon, j'ai ultra faim, donc ça va être bon.
Regardez ça, comment c'est trop mignon. Ceci est un pot de moutarde. Je n'en ai pas trouvé des plus gros, hein, je vous assure. Au Japon, ils font tout en petit. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Trouver des grands packs comme ça, c'est rare. Hein. Voilà le système. Donc ça cuit par en dessous et par au-dessus. Enfin, c'est juste un grill en fait. C'est pas vraiment de la cuisson. Hein. On va voir ce que ça peut donner. Le but de toute façon là, c'est un sandwich. Hein. J'avais envie de ça. C'est pas très gastronomique, mais j'avais envie de manger ça. Et ça fonctionne bien. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est grillé au fond là. Le fromage, il est pas trop mal. Ouais, je suis plutôt content. Il va falloir que j'enlève la sacrame. Oh, pas mal, pas mal. Écoutez-moi ce bruit. Bon, ça. Ok, nickel. Contrôle qualité. Superbe. Fourchette à la planche. Et bah écoutez, ça met très bien. Ça fait des petits croque-monsieur, mais ils sont bons. Hein. Regardez comment il est beau. Alors là, j'en ai testé un sans moutarde. Ça manque de moutarde. Le prochain aura de la moutarde. J'en ai déjà fait 2. Le 3e est en train de cuire. Je me régale. Bon appât surtout. Petit moment ASMR. Oh, il est éclaté. C'est magnifique. Celui-ci, il a de la moutarde. Ça va être incroyable. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Bon, du coup, là, je viens de faire une petite douche. J'en profite pour vous remontrer la douche et vous montrer un petit peu les spécificités qu'il y a ici. Alors, du coup, en fait, on prend la douche ici et le bain ici, donc ça paraît assez logique. Mais déjà, il y a un miroir, ce qui est quand même très pratique parce que, bah, par exemple, quand tu te laves le visage, pratique d'avoir un miroir. Et donc, il faut savoir que dans les habitudes japonaises, on se lave avant de prendre le bain. Alors les Japonais prennent énormément de bains. Pour donner une approximation, je pense environ 3 fois par semaine, peut-être plus. Et donc, d'abord ils prennent une douche et ensuite ils vont dans le bain. Le bain, c'est vraiment pas pour se laver, c'est pour se prélasser, profiter du moment. C'est pas du tout, le but n'est pas du tout de se laver. Et donc, je vais répéter ce que j'avais dit dans la première vidéo, je crois. On a ce petit appareil qui permet de régler la température, voilà, de la douche et la température du bain. On peut demander de préchauffer 1 heure, voilà. On peut demander d'appeler un autre endroit. Il y a énormément d'options. Sur celui-ci, il n'y en a pas énormément, c'est une vieille maison. Mais il faut savoir que maintenant, il y a énormément d'options sur toutes ces choses-là. Et donc, juste à côté, on a la machine à laver avec que des kanji partout. Donc, les 3 modes qu'on utilise, nous, essentiellement, c'est donc celui-ci, lavage. Celui-ci, lavage et séchage. Alors, il faut savoir que cette machine fait aussi sèche-linge. Donc, moi, je l'ai fait qu'une fois, ça prend 4 heures. Les affaires sortent complètement froissées, ce qui est logique, mais voilà. On peut faire aussi que le séchage. Voilà, là le bouton pour l'allumer, le bouton pour l'éteindre et le bouton start. Donc voilà pour ce petit tour de la salle de bain. Ouais, non, je peux pas. Mais voilà, bon, c'était pour vous faire un petit peu découvrir, vu que je viens de prendre une douche. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit rappel sur la douche au Japon. Voilà. Bon, du coup, je viens de rentrer dans ma chambre. J'avais oublié de vous dire, aujourd'hui, j'ai fait le ménage. Donc, mon lit a disparu. Il est en train de prendre l'air. C'est important, apparemment, les futons, en fait, de les aérer 1 fois par semaine. Donc voilà, quand je fais le ménage, au moins 1 fois par semaine. Notre prof nous a dit qu'elle le faisait tous les jours et qu'elle était triste quand il pleuvait parce qu'elle pouvait pas le faire. Mais bon, 1 fois par semaine, c'est déjà bien. Du coup, je l'ai mis là. Donc là, je vais venir le récupérer, le poser là, parce que là, j'ai pas de lit. L'aspirateur n'est pas encore rangé, il y a des cartons là, enfin, voilà. Le setup de streaming est prêt à faire feu. Donc, si vous n'êtes pas encore venu sur Twitch, venez, on rigole bien, on passe des bons moments. Surtout que là, je vous amène ici. J'ai reçu le stabilisateur DJI, une dinguerie. Donc, on va partir faire des live IRL certainement dès demain. Donc, ça va être incroyable. Enfin bref, je range tout ça et ensuite, il faut que je réponde aux commentaires. Parce que vous êtes beaucoup à commenter mes vidéos. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Donc voilà, je vais me poser, c'est important de prendre le temps de bien répondre à tout le monde. Bon, j'ai reposé le lit et en le posant, j'ai pensé à quelque chose parce qu'il y a énormément de gens qui me disent « Oh, tu dors par terre, ça doit pas être confortable. » Effectivement, quand j'ai vu l'épaisseur du lit, la première fois que je suis arrivé dans la chambre, je me suis dit « Non, je vais pas dormir par terre quand même. » Et croyez-moi, on est vachement bien dessus. Ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, le matelas est à la fois dur et à la fois soft en fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais on est bien en fait, on dort bien, même au début je dormais pas sur l'épaule parce que c'était quand même dur. Maintenant je suis habitué, aucun mal de dos, je dors très bien, enfin c'est génial quoi. je dors littéralement par terre et tout se passe bien. Et il y a énormément de Japonais qui font ça, hein. Nous notre prof, je crois que chez elle, tout le monde dort sur un futon et elle les sort tous les jours pour les aérer. Mais bon, voilà, donc il y a une couche comme ça, donc ce que nous on appellerait un drap en fait. Donc ça, je le lave régulièrement et puis tout va bien, tout roule. Bon allez, je finis de ranger et puis je réponds aux commentaires.
Bon bah voilà, j'ai répondu à tout le monde, il est 23h. Je réponds pas aux messages directement en général parce que je préfère me poser et voilà, répondre en prenant mon temps. Parce que des fois, j'avoue qu'il y a de très très bonnes questions, notamment sur l'orientation et tout. Donc merci de poser des questions, ça fait plaisir de voir que vous êtes intéressé par le contenu. Donc je vais continuer comme ça. Sauf que là, je vous avoue que l'entraînement m'a éclaté. Donc voilà, restez bien sur la vidéo parce que demain, je vais essayer de filmer un petit peu les cours, des brides de cours que je vais réussir. Normalement, c'est interdit de sortir le téléphone, mais pour vous je vais essayer de filmer un petit peu, que vous voyez déjà comment sont les salles de cours et tout. Donc en vrai je pense que ça peut être intéressant. On se retrouve demain matin. Regardez ma lumière, ma backlight de streaming qui me sert en fait de lumière le soir. Du coup c'est lumière chaude, ça fait du bien aux yeux en fait, ça repose. Parce qu'avec toute la journée sur les écrans, les yeux piquent. Allez, moi je vous laisse. Bonne nuit tout le monde. Et bonjour, il est 8h, c'est parti. En France, je serais pas en retard. C'est juste qu'en fait, au Japon, t'es en retard à partir du moment où t'es pas en avance. Et du coup, là, je suis pas en avance. Là, il est 9h06, je commence les cours à 9h10. Je suis dans la salle dans 2 minutes. Du coup, je vais arriver à 8. Donc, je suis en retard. Alors, il y a plusieurs bâtiments dans la fac. Aujourd'hui, du coup, je suis dans le bâtiment S, qui est celui-ci. Avec, évidemment, juste là, un combini. C'est incroyable. C'est le combini, en fait, où je suis allé... Oh, bah, c'est ma prof, sur la gauche. C'est le combini où je suis allé la dernière fois prendre l'onigiri. Donc, c'est super pratique. J'ai cours 1, 2, 3, ici. Ici ou ici, je sais plus. Allez, c'est parti. Bon, là, on a fait un exercice de compréhension orale. À chaque fois qu'il y a un rond, ça veut dire qu'on a bon. Je me suis trompé sur un kanji, mais je le connaissais pas. J'ai essayé de faire du freestyle, c'est pas passé. Donc là, c'est très court, on a terminé l'exercice. Et ensuite, on se met par groupe et du coup, on corrige ensemble. La prof a déjà corrigé, mais on discute de notre exercice ensemble. Bon, là, je viens juste de terminer le contrôle. C'était plutôt facile, hein. De toute façon, je revois les mêmes choses que j'ai fait l'année dernière. Donc, en plus. Alors, il faut savoir que, en gros, il y a 2 périodes le matin. Donc, il y a 2 cours d'1h30 de japonais. C'est 2 profs différentes. Et donc, dans la première période, le premier cours, on a revu tout ce qu'on allait avoir dans le contrôle. C'est-à-dire que moi, j'avais même pas révisé, je savais qu'on allait faire ça. Donc du coup, bah, on a fait les révisions, t'es arrivé au contrôle. Du coup, bah, je pense que j'ai, en gros, il calcule en pourcentage, je dois avoir au moins 90% là de réussite. On verra la note, peut-être que je l'aurai demain. Enfin bon, là, ma journée de cours est terminée. Je rentre, et puis bah, on va manger. Tiens, je viens de rentrer. Il y a un colis pour moi. On va aller voir ce que c'est. Bon, moi, je sais déjà ce que c'est, mais je vais vous montrer. Alors, j'avais commandé, afin de faire des bons live IRL, j'avais pas le pied de mon stabilisateur. Donc là, c'est commandé, c'est reçu. Et alors ça, c'est pour améliorer, pareil, les streams sur Twitch, puisque là, ça va me permettre de connecter le micro de ma caméra. Normalement, ça devrait marcher, mais on va vérifier si ça marche ou pas tout à l'heure. Là, je me fais à manger et on va vérifier si tout ça fonctionne. Oui, j'arrive. Ouais, je me fais bouillir de l'eau avant, comme ça, je me fais le café avant de manger. Ce qui fait que, quand j'ai fini de manger, il est prêt. Il est pas trop chaud. Alors ça, c'est quelque chose que je mange quasiment tous les jours. Du maïs avec du thon. J'achète le thon directement avec de l'huile. Je rajoute du coup du vinaigre balsamique. Je vous avoue que cette petite bouteille m'a coûté une blinde, hein, je crois 5 €. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop bon. J'en profite pour parler de quelque chose là qui me chagrine un peu. Alors au Japon, on trie évidemment tout, ça c'est très bien pour l'écologie. Sauf que par exemple, le thon là, il faut que je le rince avant de le mettre dans la poubelle pour le métal, pour les conserves. Il faut que je le rince avant de le mettre dans la poubelle pour les conserves. Donc en fait, on utilise de l'eau, ce qui au final rend le truc un peu moins écologique. Mais bon, ça partait d'une bonne intention puisque bah, vraiment, faut tout trier, absolument tout. Donc voilà, un petit peu paradoxal comme idée. Mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Et hop là, je viens de finir de manger, le café est tiède.
Encore très chaud, mais ça va le faire. Petit café des familles, on profite là. Bon, nous voilà après manger et surtout nous voilà dans le nouveau décor. Quand je dis nouveau décor, hein, c'est surtout les lumières qui ont changé, mais bon, je suis très content, ça m'a pas coûté très cher, donc vraiment ravi. Ça rajoute une touche beaucoup plus quali, je trouve, à la vidéo. Donc voici le stabilisateur que je vais utiliser, parce que là je pars au Pokémon Center avec Gabriel, on va donc faire un live IRL. Je vais tester ça, voir si c'est bien, si c'est sympa à faire. Je vous ai pas montré, mais j'ai testé pour les lives Twitch. Je peux ajouter le micro qui recorde actuellement la vidéo, celui qui est sur ma caméra, je peux le mettre sur mon PC grâce à l'adaptateur que j'ai acheté et ainsi l'utiliser comme micro de stream. Donc ça va améliorer grandement la qualité des streams. N'hésitez pas à venir vraiment. On passe des bons moments, j'apprends des choses, vous apprenez des choses, tout le monde est content, je vous partage mon expérience au Japon. C'est, je dirais pas tous les soirs, mais quasiment tous les soirs, parce que quand je me pose pour réviser, voilà, je fais mes devoirs, en même temps on discute. Franchement c'est bonne ambiance, venez. On va se faire avec Gabriel, on est en train d'organiser ça. Une fois par semaine, on est en train de voir le créneau qui serait le mieux et pour nous et pour vous, pour revisionner les vidéos qui sont postées sur ma chaîne et d'apporter avec Gabriel du coup des petites anecdotes. Ah oui, quand il s'est passé ça, on faisait ça. Enfin bref, voilà, j'ai pas tout mis. Il y a certaines choses, surtout dans la vidéo Sexy Nagoya, que j'ai pas pu mettre. Vous imaginez bien, hein, karaoké, alcool à volonté, donc il y avait certaines choses qu'on pouvait pas. Je pourrais montrer les rushs que j'ai pas mis dans la vidéo, je pourrais les montrer sur Twitch. Donc voilà, là je pars au Pokémon Center faire un stream. Vous allez le louper, mais pour pas louper le prochain, abonnez-vous. Allez, on est parti. Bon, à la base, j'avais prévu d'aller visiter un temple et le temps est gris, bizarre. Les images seront pas aussi belles. Du coup, je me suis rabattu sur un live. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant. Donc du coup, ben c'est parti. Là, j'y suis d'ici 20 minutes. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, le masque n'est pas obligatoire. Sauf que tout le monde conseille de le mettre. Et du coup, tout le monde le met. C'est fou, la même situation en France, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, bah personne le met du coup. Enfin, je trouve ça incroyable ici, et du coup, quand quelqu'un fait quelque chose, tout le monde fait pareil. Pour pas être hors du lot, c'est-à-dire, par exemple, voilà, à la fac, il nous est demandé de mettre le masque. Du coup, tout le monde met le masque parce que on suit les règles. Mais du coup, si, je prends l'exemple de la fac d'Orléans, si l'université nous demandait de mettre le masque, c'est pas obligatoire, la loi ne dit pas de le mettre, personne le mettrait. J'en suis quasiment sûr. Enfin bref, voilà, c'était mon petit moment de réflexion. Je vous en ai jamais parlé encore, mais alors au Japon, il y a énormément de parkings à vélo et énormément de gens qui utilisent le vélo. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est le pays du vélo. Voilà, regardez là, il y a un parking à vélo par exemple, il est plein. Les vélos, c'est très rare de voir des vélos qui sont accrochés. Voilà, celui-ci, il n'est pas accroché, il y a juste un truc qui bloque la roue, mais tu peux totalement prendre le vélo. Ouais, voilà, il bloque la roue juste là. Tu peux totalement prendre le vélo et partir avec. D'ailleurs, c'est ici que je suis allé chez le coiffeur. J'ai payé seulement 1200 yens, ce qui correspond à 8 €. Enfin, c'est incroyable comme tarif, je trouve. C'est abusé, ça, on n'en parle pas assez, mais déjà les gens font la queue pour rentrer dans le métro. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc vous ne le voyez pas. Mais surtout, les trains sont tout le temps à l'heure. C'est incroyable. Alors, concernant ce live IRL qui était au Pokémon Center, c'était incroyable. Alors par contre, on a pu filmer que 15 minutes je pense dans le Pokémon Center, parce que après, bah pareil, je me suis fait rattraper par la patrouille, c'était interdit de filmer à l'intérieur. Enfin, c'était pas dit dans le Pokémon Center, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir en me demandant si je pouvais arrêter de filmer. Je comprends jamais pourquoi on n'a pas le droit de filmer dans ce genre d'enseigne, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, à part leur faire une bonne pub, je sais pas ce que je peux faire de mal. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous présenter le petit Bulbizarre que j'ai pu m'acheter là-bas. Il m'a coûté que 1600 yens, donc en gros 10 €. Donc je suis très content. Il aura d'autres copains qui vont arriver. Il y en avait énormément, c'est difficile de faire un choix, mais bon, c'est pas grave. Je me suis pris un Bulbizarre. Les autres arriveront bientôt. N'hésitez pas vraiment à venir me suivre sur Twitch. Loupez pas les prochains lives, c'est super intéressant. Je me promène un petit peu partout dans Nagoya, tout le temps des nouveaux coins à découvrir que je découvre avec vous du coup. Vos questions sont hyper pertinentes, enfin c'était super. On a fait un live pendant, j'étais avec Gabriel, ça a duré environ 3h30, quelque chose comme ça. On a eu une trentaine de personnes qui sont passées, c'était vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description. Et puis activez la cloche, comme ça vous saurez quand je suis en live. Bon, là on est samedi soir, on rejoint les autres, on va dans je ne sais pas où. Ça ressemble à Yakitori, je sais pas, ça s'appelle Tori Kizoku, donc c'est pour ça que j'imagine que c'est des Yakitori. Donc vous allez passer la soirée avec nous, j'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD, j'espère que ça suffira à pouvoir vous filmer des choses intéressantes. Bon allez, c'est parti.
Bon bah une fois de plus on n'avait rien compris. En fait ils étaient déjà au restaurant et là du coup on va aller acheter à boire, on va se poser dans un parc. Sauf que pas avec Gabriel on n'a rien mangé. Donc quand on va aller prendre à boire dans le combini on va récupérer à manger en même temps. Hein. C'est un bon plan Gabriel ou pas? Comment? C'est un bon plan? Bah c'est toujours un plan foireux quoi. Là c'est un gros plan. C'est toujours comme ça. Ah excuse-moi, excuse-moi. Alors on est actuellement sur un plan très stylé de mes chaussures. Et donc là ça fait à peu près 2-3 heures qu'on est là. Donc on est posé pépouze en chaussettes sur de la fausse herbe. Donc rappelez-vous deuxième vidéo je crois de la chaîne. On était dans ce parc. Et donc là les gars sont en train de... En fait on sait plus le nom du parc où il y avait tous les gens bourrés parce que c'était super sympa. Les gens étaient bourrés mais c'était très sympa. Du coup on est en train de chercher où c'était. Ja, das war meine Frage. Ja, ich habe mir Milchtee gekauft. Der ist wirklich sehr gut, der schmeckt gut, der ist mit ein bisschen Zucker. Aber dann bist du nüchtern, ist kein Alkohol. Ja, aber das ist überhaupt kein Hello from Japan, like to all German people. Ah, tu vas prendre quoi Gabriel? Ah justement je suis en train de chercher un truc wrong. Mais qu'est-ce que tu cherches? Where's the strong zero? Where's the strong zero? We're gonna take this. I'm gonna take this too. Beer, it's nice. I like it. Yeah, we need beer at that time. Yep. Y'a pas mon truc à la pêche là? Voilà Gabriel, il est en train de parler avec un japonais qu'on vient de ramasser par terre. Il a pété son... il a déraillé. Il a complètement déraillé, on l'a retrouvé par terre, Ouais. là au milieu de la route. Donc bah, je vais pas le filmer parce qu'on filme pas les gens, voilà, mais tout le monde est en train de discuter avec lui en lui expliquant qu'il faut rester à pied, etc. Il avait une bière sur son vélo qui était pas ouverte. Voilà, Gabriel l'a récupéré, enfin il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné volontairement, donc bah, on l'a récupéré. Donc vous savez, atozaimasu. Check-to. Aïe. Non, il peut pas rouler là. Son vélo a complètement déraillé, il peut pas rouler. D'accord. Donc il s'appelle Mathis, il a eu une très bonne idée. C'est-à-dire que son vélo avait déraillé et voilà, on voulait lui remettre son vélo prêt à rouler et il a dit bah remettez-le pas parce que du coup il pourra pas rouler donc il va être obligé de rentrer à pied. Donc c'était une très bonne idée. Bon les enfants, nous sommes actuellement, il est 5 h à peu près, on attend le métro avec Gabriel, enfin surtout moi parce que lui il peut rentrer chez lui à pied. J'attends le métro mais du coup on est allé au McDo. J'ai pris un Big Mac dans un menu plus un Big Mac normal. Donc tout est là-dedans. Et tout ça, ça m'a coûté seulement environ 8 €. C'est incroyable. Je vais faire toutes mes fins de soirée en attendant le métro au McDo. McDo ouvert 24 h sur 24. Non, en vrai c'est incroyable. Bon par contre on n'a pas le droit de manger à l'intérieur, mais bon c'est pas un problème. Hein. De 1 h à 5 h. De 1 h à 5 h, bah bien sûr, en fait c'est écrit là et écrit minuit 5 h alors que de l'autre côté c'est écrit 1 h 5 h. Il y a écrit 1 h 5 h. Nous serons se fait duper. Comment on dit? Voilà, bon par contre bah, on est au Japon donc il n'y a pas de poubelle, donc on se promène avec nos canettes parce qu'on respecte, on met pas ça n'importe où. Mais du coup bah, on sait pas où les mettre. On pensait qu'au McDo il y aurait de quoi mettre les poubelles, mais il n'y a que du papier et du plastique. Donc bah voilà. Là je vais grailler 2-3 frites sur le pouce parce que... Non mais gros je tape hein. Les frites sont très très salées hein. Mais je suis content. Par contre j'ai pas de boisson, on est d'accord? Ok, je vais aller leur demander, je vais leur dire que j'ai pas de boisson parce que là c'est pas normal. Bon du coup vu qu'on peut pas manger à l'intérieur, on mange à l'extérieur. J'ai récupéré ma boisson parce que j'en avais pas. Et puis bah voilà, bon appétit. Bon appétit. Ah, bon appétit Gabriel. Bon appétit. Bon, en tout cas, je suis super content parce que j'arrive à reprendre le rythme pour vous produire du contenu. Cette semaine a été vraiment encore très intéressante. Moi, je vis ma meilleure vie au Japon. Je vous remercie de me suivre dans cette aventure. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages sur Insta. Merci de vous abonner, il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Donc c'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, gardez la forme.